Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique, qui est un programme qui accompagne des Africains dans la réalisation de leurs entreprises. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous sommes focus sur l'élevage des porcs, notamment les 3 périodes principales pendant lesquelles vous allez travailler dans la conduite d'un élevage de porcs. Et si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que l'élevage de porcs est une véritable opportunité en Afrique. Il y a beaucoup d'Africains qui se lancent, il y en a d'autres qui veulent se lancer, mais moi, j'ai donc décidé de mettre à votre disposition quelques informations clés, que ce soit en termes de vidéos gratuites ou encore des formations que je propose sur cette chaîne YouTube. Donc, je vous dis bienvenue dans cette vidéo et vous allez apprendre quelques clés qui vont vous aider à bien développer cette activité. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que la conduite d'un élevage de porcs se compose de 3 périodes principales. La première période, on l'appelle la période de naissage. La deuxième, c'est le post-sévrage. Et la troisième, c'est l'engraissement. Donc, ce sont ces 3 phases, ces 3 périodes clés par lesquelles vont passer votre activité que vous devez maîtriser. Pourquoi? Parce que à chacune de ces périodes, l'éleveur que vous êtes doit s'assurer quotidiennement de la santé et du confort de ces animaux. Si vous avez déjà suivi des vidéos précédentes que j'anime sur cette chaîne concernant l'élevage de porcs, vous savez que l'environnement dans lequel évoluent vos bêtes a un impact direct sur la rentabilité de cette activité, notamment cela a un impact sur la santé et le confort des animaux. Donc, à chaque stade de développement des animaux correspond un espace qui doit être adapté à leur âge et à leurs besoins spécifiques. Donc, vous devez connaître quels sont les besoins spécifiques des animaux à l'âge, à chaque âge et qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les mesures appropriées. Alors, voyons maintenant dans les détails ces 3 périodes clés par lesquelles vont passer vos bêtes. Alors, la première période, comme vous avez vu, c'est la période de naissage. Alors, la période de naissage elle-même est divisée en 4 phases. Il y a une phase qu'on appelle la saillie, il y a une autre qu'on appelle la gestation et il y a une autre qu'on appelle la maternité. En fait, 3 phases au lieu de 4. Donc, 3 phases, saillie, gestation et maternité de la truie. La saillie, c'est simplement l'accouplement. Voilà, dans termes clairs pour les gens qui ne maîtrisent pas des mots techniques liés à la porcherie. Donc, la saillie, c'est l'accouplement. L'accouplement, la gestation et la maternité. À chacune de ces phases aussi correspond à un logement spécifique, une alimentation spécifique et un suivi sanitaire approprié. Là, nous sommes dans la période naissage. Et à chaque période, il y a aussi des sous-périodes et il y a aussi des détails techniques à chacune de ces sous-périodes. Et donc, si vous voulez avoir toutes les informations relatives à toutes ces périodes, à ces caractéristiques techniques, à des aspects techniques liés à l'alimentation, à la santé, alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà conçu une formation complète qui se trouve déjà dans la description de cette vidéo. Il suffit d'aller dans la description de cette vidéo et cliquer sur le lien là où j'ai déjà mentionné l'élevage des porcs. Donc ça, c'est important. Vous devez vraiment regarder ce que j'offre dans ce sens-là. Et la deuxième phase, qui est la phase
post-sévrage, le porcelet va passer d'une alimentation lactée, donc le lait maternel, à une alimentation solide. Déjà, le changement d'alimentation, si vous ne faites pas très attention, ça peut aussi impacter la vie de vos porcelets. Ils quittent la maternité pour continuer à grandir dans une autre salle qui est chauffée avec des porcelets du même âge. Et vous voyez qu'en nota bene ici, je dis qu'un sevrage précoce peut avoir des conséquences négatives dans votre élevage. Si vous voulez en savoir plus, dans les jours à venir, je vais aussi créer une vidéo consacrée uniquement au bouleversement, au changement et à l'impact à l'impact du sévrage sur la vie des porcelets, et cela vous permet de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces périodes-là. Et là encore, vous pouvez voir la durée idéale de cette période de sévrage déjà dans la formation complète et d'autres paramètres clés. Ça, c'est donc la deuxième période, la deuxième phase dans la conduite de votre élevage porcin. Et la dernière période ici, ça s'appelle l'engraissement. L'engraissement, c'est là où tout ce que vous faites, c'est pour que vos sujets aient du poids et à la fin, pour que vous ayez 100, 200, 220, si c'est possible, kilos, qui va vous donner beaucoup d'argent. Donc, à l'issue du post-sévrage, le porc est élevé pendant une certaine période en vue de fournir de la viande. Donc, au terme de cette période, l'animal appelé cette fois-ci porc charcutier est prêt à l'abattoir. Tous les paramètres clés de la réussite de l'engraissement sont dans la formation complète qui est déjà dans la description de cette vidéo. Pourquoi? Parce que nos formations sont quasiment différentes de ce qui se présente un peu ailleurs. Pourquoi? Parce que nous donnons tout. Déjà, au niveau de l'élevage de porc, nous savons qu'en Afrique, beaucoup de gens font les deux filières. Ils sont en même temps naisseurs et en même temps engraisseurs. Et à chaque filière correspond des réflexes, des tâches, des spécificités techniques à observer. Et tout ça là, vous en avez dans la formation afin que vous ayez la capacité d'être naisseur, de faire de la reproduction et la capacité de faire de l'engraissement. Donc, en résumé, la conduite d'un élevage de porc passe par trois périodes principales à retenir définitivement. Il y a la période de naissage qui lui-même est aussi subdivisée en trois périodes, la saillie, la gestation et la maternité. Il y a la période de post-sévrage, donc dès qu'il quitte la maternité, il rentre dans le sévrage et ensuite il bascule dans la phase engraissement, là où vous allez accélérer le processus de gain de poids. Donc, à chaque phase correspond un logement, une alimentation et un suivi sanitaire spécifique. Donc, et pour en savoir plus, veuillez juste consulter l'offre de formation sur l'élevage des porcs en cliquant sur le lien qui se trouve déjà dans la description de cette vidéo. Mais ne partez pas encore, c'est pas fini. Je vous ai réservé une petite vidéo, une courte vidéo très inspirante. Là-dedans, vous allez découvrir maintenant les différents détails techniques importants en quelques minutes, en 2 minutes seulement. Et là, vous serez maintenant prêt à développer et à réussir votre élevage. Ça, c'est moi. Et ça, c'est moi sur mon lieu de travail. Je suis éleveur depuis 2004 à Plouvorne dans le Finistère. Cet élevage, c'était celui de mon oncle, celui de mon grand-père et avant cela, de ses aïeux. Ici, on donne naissance aux animaux et on les fait grandir. Il y a certainement beaucoup d'histoires d'amour dans l'élevage, mais j'aide bien sûr les animaux à vivre heureux et à avoir beaucoup d'enfants. Là, par exemple, j'analyse la semence du Véra, le mâle reproducteur, pour évaluer la fertilité de l'animal. Après insémination, je fais un peu mon gynéco, pour suivre la grossesse qui va durer plus de 3 mois. C'est un mâle. Ah! Et un autre. Ah! Et un autre.
Effectivement, les truies ont des portées de 6 à 15 porcelets. Et cette grande fratrie, il faut la nourrir de façon équilibrée. Chaque porcelet tète 1 litre de lait par jour. Ce qui veut dire que la truie peut en produire 12 quotidiennement. Il faut aussi protéger ces petits de leur mère qui pourrait les écraser. Elle fait 220 kg. Qui est donc placée dans une case individuelle. Et les protéger des variations de température. Ici, c'est l'été toute l'année. Puisque la pièce est chauffée à 24 degrés. C'est aussi à la maternité qu'on porte une attention particulière aux petits. 3-4 semaines plus tard, c'est le moment de quitter sa mère. Notre petit cochonnet a pris 30 cm de tour de taille et 6 kg. Et ça, c'est qu'il a bien mangé. Et il va continuer à le faire en passant à de l'alimentation solide. Nous sommes à Plouvorne et je vais chercher la nourriture des animaux à Plouvorne. Magie du circuit court! En France, les porcs sont nourris essentiellement avec des végétaux. Ici, je produis du blé, de l'orge et du maïs sur 50 hectares. J'en prends aussi chez mes voisins agriculteurs. Et puisque tout ce qui rentre doit sortir, on valorise les déjections en engrais naturels pour fertiliser les cultures. Ici, je traite aussi le lisier et j'en tire du compost. Ce lisier, je l'analyse régulièrement pour m'assurer de sa valeur fertilisante. Dans l'élevage, l'hygiène est fondamentale. On lave toutes les semaines à chaque fois que les animaux quittent une pièce. Et ça, plutôt 2 fois qu'une. À 10 semaines, les animaux changent de régime, jusqu'à 26 semaines où ils partent direction l'abattoir. C'est aussi à ce stade qu'on va tatouer les animaux pour une parfaite traçabilité. Ben oui, les tatouages, c'est toujours tendance. Mon objectif, c'est d'élever ces animaux pour qu'ils se sentent le mieux possible. Mon métier au final, c'est bien sûr de vous nourrir avec une viande de qualité maximale. Et j'en suis très fier.